Figurez-vous un monde où les IA ne produiraient plus que du silence ou des images de chatons flous. Le début d'un film de série B, pas si loin de la réalité, figurez-vous. Ah bon, De plus en plus d'IA sont formées sur des données oui, générées par d'autres IA. c'est exact. C'est vraiment judicieux. Ouais. On va se plonger là-dedans ensemble. D'accord. Avant de commencer, un petit appel amical. Oui, Abonnez-vous au podcast de Philippe sur YouTube, bien sûr. Spotify, Et Amazon. d'accord. Lâchez un j'aime sur cet épisode, ça aide énormément. Oui. Et pour les passionnés de photographie, je lance bientôt une campagne de sociofinancement pour ma prochaine exposition. Génial. Tous les détails seront sur mes réseaux sociaux. Parfait. Alors, une IA qui s'entraîne sur des données créées par une autre IA, Oui, ça soulève des questions fascinantes. n'est-ce pas? Absolument, on parle d'auto-alimentation de l'IA. Oui, Imaginez un serpent qui se mord la queue. mais au lieu de se nourrir, il s'empoisonne. Ah, C'est un peu l'image. je vois. Un modèle d'IA qui apprend à partir de données produites par un autre modèle, et ainsi de suite. Oui. Cela peut créer un cercle vicieux. Et on voit déjà les premiers signes de ce problème, non? Il y a cette étude publiée dans Nature, par exemple. Oui, Voilà, connaît. Elle montre que certains modèles de langage finissent par produire du charabia. Oui. Après plusieurs cycles d'apprentissage sur du contenu synthétique. exactement, c'est ce que des chercheurs de la Rice University appellent le modèle Autophagy Disorder, ou MAD, Oui. comme fou en anglais. Oui, c'est ça. D'accord. Le terme autophagie est assez parlant. Il désigne le processus par lequel une cellule se décompose et se consomme elle-même. Ah oui, Dans le contexte de l'IA, c'est une image assez effrayante. oui, je vois. L'IA, qui se nourrit d'elle-même, finit par se dégrader, perdre sa cohérence. C'est comme un jeu de téléphone arabe numérique. Tout à fait. Le message se déforme à chaque étape, jusqu'à devenir totalement incompréhensible. Et ce n'est pas juste une théorie abstraite. Non. On observe déjà des conséquences concrètes. Ah oui. Par exemple, dans le domaine de la musique, D'accord. certains systèmes de recommandation privilégient certains titres de manière disproportionnée. Oui. Ils créent une boucle de popularité artificielle, où certains morceaux sont mis en avant simplement parce qu'ils ont déjà été mis en avant par l'algorithme. Pulaski at Night, Andrew Bird Oui, et Come Play With Me de Stereolab exactement. sont des exemples de morceaux qui ont apparemment bénéficié de ce phénomène. C'est ça. Mais comment ces boucles se forment-elles exactement? Alors, Et quelles sont les conséquences à long terme pour la découverte musicale? c'est une question complexe. Ces systèmes de recommandation sont conçus pour identifier des schémas D'accord. dans les données d'écoute des utilisateurs. Mais si ces données sont déjà biaisées par des recommandations précédentes, l'algorithme ne fait qu'amplifier ce biais. Je vois. Imaginez un musicien talentueux mais inconnu du grand public. D'accord. Si l'algorithme ne lui donne aucune chance d'être entendu, Oui. il restera probablement dans l'ombre. C'est un peu comme un cercle vicieux. Non, exactement. L'IA se nourrit de ses propres biais Oui, et renforce ces biais à chaque génération. c'est ça. Et cela pose des questions fondamentales sur l'avenir de la création musicale. Tout à fait. Si la découverte de nouveaux talents est dictée par des algorithmes et se base sur des données artificielles, la diversité musicale risque d'en pâtir. Oui, c'est un risque. Et cela nous amène à des questions plus larges sur la fiabilité des IA en général. Si une IA est entraînée sur des données synthétiques, comment peut-on être sûr qu'elle produit des résultats précis et pertinents? C'est un défi majeur. Oui. Imaginez une IA utilisée pour le diagnostic médical, par exemple. D'accord. Si elle est entraînée sur des données biaisées ou erronées, elle pourrait poser des diagnostics inexacts, avec des conséquences potentiellement graves. Ou une IA utilisée pour la conduite autonome. Oui, Un bug dans le système. Et c'est l'accident. c'est inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Et il ne s'agit pas seulement de la fiabilité. Non. Cette auto-alimentation soulève aussi Oui. des questions éthiques cruciales. Prenons l'exemple du procès contre ChatGPT, Ah oui, ChatGPT. impliquant plusieurs auteurs. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Oui, Mais pour être honnête, oui. je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sur les aspects techniques. En gros, ces auteurs affirment que ChatGPT a été entraîné sur leurs œuvres protégées D'accord. par le droit d'auteur sans leur autorisation, et que l'IA peut générer des textes qui ressemblent fortement à leur style d'écriture. Donc ChatGPT aurait plagié des passages entiers. Pas nécessairement des passages mot pour mot, Non. mais il est possible que l'IA ait intégré des éléments stylistiques, des tournures de phrases, des structures narratives,
et qu'elle puisse reproduire ces éléments sans mentionner la source originale. D'accord, je commence à comprendre. Oui. En fait, c'est une question de propriété intellectuelle. Et non! Exactement. Si l'IA s'inspire trop fortement du travail d'un auteur humain, Oui. qui peut revendiquer la paternité de l'œuvre. C'est la question. Oui, c'est ça. Et cela pose des questions encore plus larges. Ouais. Sur le rôle de l'IA dans la création artistique. Ah oui? Est-ce que l'IA peut être considérée comme un auteur à part entière? Mhm. Ou est-ce qu'elle n'est qu'un outil au service des créateurs humains? C'est un débat fascinant, Oui. mais complexe. On n'a pas fini d'en discuter. Non, pas du tout. Mais revenons à notre sujet initial, l'auto-alimentation de l'IA face à tous ces problèmes. Est-ce qu'il existe des solutions? Est-ce qu'on peut détoxifier l'IA, pour ainsi dire? Il y a plusieurs pistes intéressantes. On parle beaucoup du watermark numérique. C'est une sorte de signature invisible intégrée aux données. D'accord. Elle permettrait de distinguer le contenu généré par une IA du contenu créé par un humain. C'est comme un label d'origine en somme. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que ce watermark serait vraiment fiable? Alors, Est-ce que les personnes mal intentionnées ne pourraient pas le contourner oui, ou le falsifier? c'est un risque, bien sûr. Oui. C'est une course technologique. Il faut constamment améliorer les techniques de watermarking D'accord. pour les rendre plus robustes, plus difficiles à falsifier. Et à part le watermarking, quelles sont les autres solutions envisagées? Il y a l'importance de maintenir des ensembles de données pures, Oui. créées par des humains. C'est un peu comme un antidote à l'auto-alimentation. D'accord. Si on entraîne les IA sur des données authentiques, Oui. non contaminées par du contenu synthétique, on limite les risques de biais et de dérives. C'est comme nourrir l'IA avec une alimentation saine et équilibrée. Au lieu de la gaver de junk food numérique. Voilà, c'est la bonne image. Oui. Et cela implique de repenser la manière dont on collecte et on gère les données. D'accord. Il faut mettre en place des systèmes de vérification, de validation, de curation. Ah oui. C'est un travail colossal, Oui. mais indispensable. Et on peut aussi imaginer des IA capables de détecter et de corriger les erreurs Oui, induites par l'auto-alimentation, non? c'est une piste de recherche prometteuse. D'accord. On pourrait développer des IA qui analysent les données d'entraînement, qui identifient les biais, Oui. les incohérences, les anomalies, D'accord. et qui corrigent ces erreurs, Oui. ou qui alertent les développeurs. C'est un peu comme un système immunitaire pour l'IA. C'est une bonne image. Une IA qui se protège elle-même contre les infections de données toxiques. Et certaines entreprises travaillent déjà dans ce sens. oui. Vous avez mentionné Persona dirigé par Exxon tout à l'heure. Oui, il semble avoir une approche assez globale du problème. En effet, D'accord. ils insistent sur l'importance des données d'origine humaine, Oui. sur la mise en place de filtres pour détecter le contenu artificiel et sur l'éducation Oui. à l'authenticité numérique. D'accord. Ils développent des outils qui permettent de tracer l'origine des données, de vérifier leur authenticité, de détecter les manipulations. C'est un peu comme une police scientifique pour le monde numérique. C'est une comparaison intéressante. Oui. Et c'est un travail crucial, car l'enjeu est énorme. Oui. On parle de l'avenir de l'IA et de son impact sur nos vies. On parle de la qualité de l'information en ligne, Oui, des risques pour l'emploi, de l'impact environnemental de l'IA. tout à fait. C'est un sujet qui nous concerne tous Oui, et qui mérite d'être abordé avec sérieux. absolument. Si l'IA s'éloigne de la réalité, comment garantir qu'elle reste un outil bénéfique pour l'humanité? C'est une question fondamentale Oui, et qui nous oblige à repenser notre relation avec la technologie. On a parfois l'impression que l'IA est en train de tout standardiser, de tout uniformiser. On voit des images générées par des IA qui se ressemblent toutes, ouais, des textes qui manquent d'originalité, des musiques qui suivent toutes les mêmes formules. c'est vrai. C'est un peu déprimant, non? Oui, c'est un risque réel. Oui. Mais c'est aussi un défi à relever. On a besoin de cultiver la différence, l'originalité, la singularité. D'accord. Il faut encourager les artistes, les créateurs, les penseurs à explorer de nouvelles voies ou à Ouais. sortir des sentiers battus, à nous surprendre. L'IA peut être un outil pour cela, Oui, mais on ne doit pas devenir une prison. c'est une belle conclusion, je trouve. Merci. L'IA, c'est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos aspirations. C'est à nous de décider quel avenir nous voulons construire avec ou sans l'IA. On a beaucoup parlé des dangers, Oui. mais il ne faut pas oublier que l'IA reste un outil extraordinaire. Oui, on a peut-être un peu forcé le trait. Sur les aspects négatifs, C'est vrai. l'IA a un potentiel incroyable.
Absolument. dans tant de domaines. Prenez la médecine, par exemple. Oui. On voit apparaître des IA capables de diagnostiquer des maladies rares à Ouais. partir de simples images médicales. C'est incroyable. C'est révolutionnaire. Ça pourrait changer la vie de tant de personnes, on pourrait même imaginer. Oui. Des IA qui surpassent les capacités humaines en matière de diagnostic, quel serait alors le rôle des médecins dans le futur? Voilà une question qui mérite réflexion. Et il n'y a pas que la médecine. Non. L'IA peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Ah, oui, bien sûr. Optimiser la consommation énergétique. Oui. Développer des énergies renouvelables. Surveiller la déforestation. Et dans l'éducation aussi, on peut imaginer des IA qui s'adaptent au rythme de chaque élève, Oui. qui proposent des exercices personnalisés. Oui, l'IA pourrait vraiment révolutionner la manière dont on apprend. Stimuler la créativité, personnaliser les parcours d'apprentissage. Oui. Les possibilités sont infinies. Et même dans l'art des artistes, utilisent l'IA comme un outil de création. Oui. Pour explorer de nouvelles formes d'expression. Oui. Pour repousser les limites de l'imagination. L'IA peut enrichir la créativité humaine, c'est indéniable. D'accord. Finalement, c'est un peu comme le feu, non? Il peut brûler ou éclairer, tout dépend de la manière dont on l'utilise. C'est une belle image. Il faut apprendre à maîtriser cette force, Oui. la canaliser pour le bien, et ça demande de la vigilance, de la réflexion, de la collaboration. Exactement. On ne peut pas se laisser aveugler par les promesses technologiques. Non. Il faut garder un esprit critique, se poser les bonnes questions. Et surtout, il faut rester optimiste. Oui, L'IA n'a pas fini de nous surprendre. c'est sûr. Et je crois qu'elle peut vraiment contribuer à créer un monde meilleur, à condition bien sûr qu'on la guide dans la bonne direction. Je partage votre optimisme, l'avenir de l'IA est entre nos mains à nous, de faire en sorte qu'elle devienne un outil au service de l'humanité. Voilà qui conclut notre discussion sur l'auto-alimentation de l'IA. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon et de partager cet épisode si vous l'avez apprécié pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail. N'hésitez pas à participer à ma campagne de sociofinancement pour ma prochaine exposition. Photos, tous les détails seront sur mes réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde numérique. Et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde numérique.